Mon petit père, Nfantini. Ah bon, traduction. Sambanyare, hommage au général d'armée Moussa Traoré, secrétaire général de l'Union démocratique du peuple malien et président de la République. Nous avons continué ainsi et l'idée lui est venue de publier ce qu'il considère comme sa biographie. J'ai dit, Monsieur le Président, ce n'est pas la biographie. Votre biographie viendra après. Si Dieu nous prête vie, elle sera dense et servira de bévière. Aujourd'hui, limitez-vous à quelques tranches de vie. Exposez-les pour faire découvrir le sens de votre combat et surtout faire découvrir votre position actuelle sur l'échiquier politique malien. Il m'a dit, vous avez raison, depuis longtemps du moins, ma conjointe m'encourage dans ce sens. C'est donc de cette entreprise qu'est sorti ce livre que je vais vous présenter ce matin, pas en entrant dans les détails, parce que je vous invite plutôt à le lire, mais en vous disant ce qu'il est. Je vous l'ai dit, il ne s'agit pas d'une biographie, d'une autobiographie. Il s'agit de tranches de vie. Dans ce domaine, l'aventure au sens noble du terme a commencé dans un modeste petit village du cercle d'Ansongo, Tabango. C'est là que, non mais vers 1958, Choguel Kokala Maïga a vu le jour. Mais si vous allez à Tabango, si vous le cherchez, et ne dites pas Choguel Kokala Maïga. Il faut dire, par exemple, je prononce mal le Soraï, bien qu'ayant été fortement intégré grâce à Ali Nouhoum Diallo dans la famille des Soraï, et c'est pour de quoi est-ce que je parle, il faut l'appeler Ibéré Aoui. Je crois que je n'ai pas écorché. C'est déjà fait. Cela signifie, et c'est prémonitoire, la honte des ennemis. On l'y appelle également Tilimazou, ou enfin Irko Arhama. Voilà les noms sous lesquels vous le trouverez là-bas. Il nous parle rapidement de son école, une école pas comme les autres, où en première année se côtoient des élèves âgés de 5 à 9 ans. Vous voyez un peu, et dans le sable encore, il n'y a pas de table blanc. Et de cette école, il a émergé pour venir ici à Bamako, fréquenter le lycée technique. Il en est sorti bachelier major de sa série pour aller continuer ses études à Moscou. De retour au pays, il s'est engagé en politique. Voilà le parcours. Mais ce n'est pas ce parcours dont il parle dans ce livre. Je vous l'ai dit, le livre est à lire comme 3 vécus précédés de précisions sur la personne même de l'auteur. Avant d'en arriver à ces précisions et à ces 3 vécus,
il a insisté en mettant en exergue deux citations. La première citation est une phrase de l'intellectuel martiniquais Frantz Fanon. Elle est tirée de son œuvre Les damnés de la terre. Et voilà ce que Fanon écrit. Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. Et dans le livre, Choguel parle de sa génération précipitée dans l'illusion lyrique des années 1990, lorsque, voix étrangère, nous avons comprendre que notre salut réside dans le partage de valeurs qui ne sont pas les nôtres. Beaucoup y ont cru et avec candeur ont répondu au chant des sirènes. Il a dit: je suis resté lucide, prenant mes distances vis-à-vis d'une certaine propagande. J'ai choisi de m'assumer en tant que jeune d'un pays émergent qui doit retrouver toutes ses ressources afin de se construire, de se bâtir. Voilà ce qu'il a tiré de la citation de Frantz Fanon. La deuxième citation est une phrase, un enseignement, un proverbe bomonan qui dit: Ngalo kumana bese tien makunena. Ngalo mimikma obi tien mini maku obobi. Qu'est-ce que cela signifie? Que si nous ne faisons pas attention, des mensonges distillés aujourd'hui risquent d'être les vérités de demain. Et c'est la raison pour laquelle il s'est engagé à plus d'une reprise pour témoigner, n'ayant pas peur de ses idées. Ces deux mises en exergue sont suivies d'un chapitre où Choguel se présente. Le chapitre s'intitule « Ces valeurs qui fondent mon identité ». Il en énumère beaucoup. J'en ai retenu quelques-unes. La première sur laquelle il insiste beaucoup, c'est la connaissance de soi. Se connaître, parce que c'est le guide qui permet de ne pas tomber. Se connaître et connaître son environnement. Se connaître, être conscient de ses limites et se documenter pour parler de son environnement, voilà une valeur qu'il a cultivée. Et la culture de cette valeur l'a conduit à cultiver le patriotisme. Il va vous dire dans le livre qu'il a lu les plus belles pages de l'histoire de la République du Mali, en particulier les pages consacrées à la pénétration française. Et il déplore que notre jeunesse aujourd'hui ne puisse pas s'approprier ces pages. Et il a promis d'apporter sa contribution à la matière. Déjà, il a annoncé le titre du livre qu'il a en gestation, La résistance des populations du nord de la boucle du Niger face à la pénétration coloniale. Dans ces identités, ces valeurs qui fondent mon identité, il répond à deux accusations récurrentes. La première, Choguel Maïga est un premier ministre clivant. Il ne peut pas rassembler, il n'est pas un rassembleur, il divise. C'est la première accusation. Il y répond, il donne la réponse. Je ne vous la donne pas, peut-être que si vous voulez, mais je vous incite à lire le livre. La deuxième,
Ne l'écoutez pas. Il falsifie l'histoire. Et là également, il apporte la réponse. Ça, c'est dans la première partie. Ça, c'est le premier, les valeurs. Les trois vécus sur lesquels s'appuie le livre sont, en premier lieu, une découverte, celle du rôle de la manipulation en politique. C'est le titre d'un chapitre, le rôle de la manipulation en politique, cas du Mali. Et il dit qu'il a découvert ce rôle très tôt. Il était encore lycéen. C'était dans les années 1970. Les militaires venaient de s'installer au pouvoir. Ils étaient contestés, non pas par une opposition qui s'est créée contre eux, mais par une opposition qu'ils ont trouvée sur place. C'est très important. L'opposition au président Modibo Keïta est la même opposition qui a contesté les membres du comité militaire de libération nationale. Cette opposition, Modibo Keïta l'avait tolérée. Il avait dit, c'était des jeunes étudiants se prévalant du marxisme-léninisme très mal assimilé. Modibo disait à ses collègues du bureau politique national, le président Modibo Keïta, laissez-les, ils finiront bien par venir nous rejoindre. Il est tombé, ils ne sont pas venus. Micro. Il ne faut pas m'en vouloir. Vous savez, l'âge a fait ses effets. Quand j'étais plus jeune, j'animais les cours dans l'amphi de l'ENA sans micro. Hey, que voulez-vous? Watou Temena. Donc, qu'est-ce qu'il a découvert? C'est que à l'époque, les lycéens avaient des revendications, comme sous tous les yeux du monde. Il n'y a pas suffisamment de lait dans le café. Le morceau de pain qui est donné, c'est trop. Il faut ceci, l'eau de la fontaine n'est pas glacée. Il y avait des choses comme ça. Et les lycéens protestaient. Et alors, l'opposition au régime en a profité. Il a bousculé un peu la chose. Oui. C'est bon? C'est bon? Ça peut aller? Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, très bien. Ça cachait le visage. C'est pas adaptable. Il faut peut-être pencher. Il faut pencher. À pencher, tu as un enfant. À pencher. Tu as un pied, il y a un enfant, les gars, pencher. Ça peut aller comme ça? Adaptable, c'est pas adaptable. Ça peut aller comme ça, non? Oui, c'est bon comme ça. Vous voyez le visage? Ah, c'est pour le visage. Évidemment. Mais je suis pas beau. Non. Il est ridé, le visage. Oui. Nina. Donc, je disais, j'étais en train de parler de cette première découverte du rôle de la manipulation en politique cas du Mali, rôle qu'il a découvert au lycée. Ce qu'il a constaté, c'est que quand il s'agissait de rassembler les jeunes gens dans la cour pour les haranguer et les jeter dans la rue, il y avait des champions. Mais une fois dans la rue, ceux-là qui avaient harangué les jeunes gens disparaissent. De sorte que quand les forces de l'ordre font des arrestations, c'est les pauvres qui ne savaient absolument rien, qui ignoraient qu'ils avaient été manipulés, qu'on prenait et qu'on allait mettre au soleil en guise de punition. Et il dit, depuis lors, il a pris ses distances vis-à-vis des manifestations des scolaires. Arrivé à Moscou, il découvre la même
le même phénomène, la manipulation, mais sous un autre jour. À l'époque, dans ces années 70-80, les étudiants maliens à l'étranger étaient toujours groupés dans des organisations aux noms pratiquement identiques. Association des étudiants et stagiaires maliens en URSS, France, Hongrie, Tchécoslovaquie, etc. Et ces associations avaient à leur tête, encore une fois, des gens, des étudiants, parfois des étudiants de carrière, qui se prétendaient marxistes-léninistes, opposés au régime, et qui profitaient de leur statut à l'étranger pour former une opposition au régime en place au Mali. Il a vu ça. Quand les nouveaux arrivent, on se précipite, on les aide à faire les formalités, à remplir ceci, etc., à trouver une chambre, et après commence un travail d'endoctrinement. Et là, il dit que c'est là que cette fois-ci, il ne s'est pas mis à l'écart. Il a choisi de les combattre. Le combat lui a été facilité par le fait que l'UNJM a été créé. L'UNJM a eu sa section à Moscou. Il en est devenu l'un des principaux responsables. Il a profité de ce poste pour cette fois-ci retourner la situation en faveur du régime en place. Il a attaqué l'autre association et avec des camarades, ils ont réussi à faire la fusion entre l'ASMUS et l'UNJM. Donc, comme pour diminuer la charge de l'ASMUS vis-à-vis du régime en place à Bamako. Le troisième cas où il parle de la manipulation en politique, c'est ce qui s'est passé en mars, entre décembre 1990 et mars 1991. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Lisez le livre. C'est affreux. C'est une autre vérité, loin de ce qui nous a été dit. Et pour conclure, il met en garde contre la manipulation. Le fait d'agir sur les esprits pas bien formés pour les inciter au désordre. C'était le premier vécu. Le deuxième vécu est constitué par des relations entre l'auteur et 4 chefs d'État, 3 anciens présidents de la République et l'actuel président de la transition. Le premier de ces 4 chefs d'État, entre parenthèses, il n'a pas parlé de Dioncounda Traoré en tant que chef d'État, bien qu'il ait assumé l'intérim. Mais il lui a reconnu une qualité dans le livre. Il a écrit, et il faut que je le dise ici, Dioncounda est l'homme politique qui a respecté tous les engagements qu'il a souscrits avec le MPR. Cela est à son honneur, il faut que cela soit su. Le premier des 4 chefs d'État, c'est bien sûr le président Moussa Traoré. Pourquoi? Et là, il a posé une question. Moussa Traoré et moi, reconnaissance du mérite ou obligé envers un bienfaiteur? Parce que pour beaucoup, s'il a choisi de défendre le président Moussa Traoré, c'est parce qu'il lui doit quelque chose. Il dit non. Je ne l'ai réellement rencontré qu'après qu'il eut quitté le pouvoir. Je ne suis pas comme ceux-là qui ont été ses ministres, ses directeurs, ses proches collaborateurs et qui du jour au lendemain lui ont tourné le dos. Moi, je n'étais pas dans son entourage, c'est après que je l'ai connu. Et c'est la raison pour laquelle ses relations avec le président Moussa Traoré, il a choisi de les fonder sur la reconnaissance du mérite d'un homme. On aura beau dire, l'homme avait ses qualités. Il a créé un parti.
J'ai vu ce parti personnellement à l'œuvre. Il fallait sortir de Bamako pour savoir ce que c'est que l'UDPM. J'ai été dans l'équipe de Sékou Minandiou Traoré et de Amadou Daouda Diallo. Avec eux, j'ai sillonné de long en large la région de Mopti. Et je voyais ce que les populations sous la houlette de l'UDPM étaient en train de réaliser. Nous les appelions les initiatives de base, dont en particulier les tons et les associations villageoises et les tons villageois. Les associations, il paraît que ça continue d'exister. Les tons qui étaient un véritable succès, ont été tout de suite éliminés. Donc, il y a ce mérite de l'homme d'État. Et c'est ce qui l'a entraîné, en tout cas qui fait qu'il a choisi le président Moussa Traoré. Et il apporte à cette adhésion à la personne et à la politique de Moussa Traoré, il apporte des arguments. Deux arguments que le président Amadou Toumani Touré lui a confiés. Parce qu'il a accompagné Amadou Toumani Touré dans une tournée électorale. Il a dit, ce que je retiens de lui, c'est sa profonde connaissance du pays. Effectivement, il a arpenté le Mali, il s'était fait un devoir. Visiter chaque région du pays 2 fois en 3 ans. Je crois bien que c'est ça. 2 visites en 3 ans, toutes les régions du pays devaient recevoir sa visite. Et quand il arrivait, ce n'était pas le chef-lieu de région, c'était tous les chefs-lieux de cercle plus un arrondissement. Et ce n'était pas des villégiatures. Dès qu'il débarquait avant la conférence des cadres, c'était la visite des réalisations tant redoutées des responsables politiques de l'époque. Car c'était à partir de ces visites des réalisations qu'on décrétait section pilote ou bien section sous tutelle. Les sections étaient récompensées. Section pilote avec palme, section sous tutelle. Donc ces visites étaient réellement redoutées, ce qui fait qu'il y avait une émulation à la base qui mobilisait tout le monde. Ça, c'était donc Moussa Traoré, connaisseur du pays. Deuxième confidence de Amadou Toumani Touré à propos du général Moussa Traoré, c'est lorsque Amadou Toumani Touré a reçu le guide de la révolution libyenne, Mouammar Kadhafi. Il dit que Kadhafi a demandé l'autorisation de rencontrer le président Moussa Traoré. Il l'a reçu, la permission lui a été accordée. Et lorsque Kadhafi est revenu, il a dit à Amadou Toumani Touré, j'ai rencontré beaucoup d'anciens chefs d'État, je n'ai jamais rencontré un ancien chef d'État comme Moussa Traoré. Pourquoi? Il a dit parce que chaque fois que je rencontre les anciens chefs d'État, ou bien ils se mettent immédiatement à critiquer celui qui est venu après eux, ou bien ils me demandent de l'argent. Moi, Moussa Traoré m'a dit de vous aider et d'aider le Mali. Choguel rapporte cela dans le livre. Il se fonde également sur un passage du livre de Mohamed Ahmed Amani, qui a publié un livre également, où ce dernier dit que sans complexe, voilà ce que je pense de Moussa Traoré. Choguel reproduit la citation in extenso dans ce livre. Je vous invite à le lire. Et pourtant, les relations entre Choguel Kokala Maïga et le président Moussa Traoré n'ont pas commencé de manière satisfaisante. Peu savent que cet homme, à la veille du 26 mars, avait un dossier sur la table de la sécurité d'État. Pourquoi? Parce qu'on l'avait fait penser comme un opposant au régime. Pourquoi opposant au régime? Parce qu'il avait réussi à empêcher une grève à l'IPR de Katibougou.
Parce que lorsqu'en mars 1990, il y a eu le débat sur la démocratie au sein du parti, il a eu le courage de dire l'UDPM se justifie, mais il faut des réformes. Pour ces deux prises de position, la sécurité d'État s'est intéressée à la personne de Choguel. Je crois que la deuxième ou la troisième audience devait avoir lieu le mardi 26 mars, ou bien le lundi, début des hostilités. Oui, le vendredi 22 mars, c'était le deuxième passage devant la sécurité d'État. Il est parti, l'atmosphère était telle en ville, on dit de rentrer, on va l'appeler après. C'est vous dire que, encore une fois, les débuts n'étaient pas aussi tendres que cela. Mais, quand même, il a placé le mérite au-dessus des basses considérations. Le deuxième homme d'État dont il parle, les deux autres, c'est Amadou Toumani Touré et Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd'hui, il a été leur ministre. Il n'a jamais été ministre de Moussa Traoré. Il a été leur ministre. Et l'adversaire se fonde sur cela pour le critiquer, pour le dénigrer. Oui, chaque fois que vous voyez que vous avez votre intérêt quelque part, vous y êtes. Dans le livre, il dit non. J'y suis parfois à mon corps défendant, et quand j'y ai été, ça a été pour servir la République, non pas pour servir un homme. Et du reste, ni avec Amadou Toumani Touré, ni avec Ibrahim Boubacar Keïta, la séparation ne s'est pas faite à l'amiable. Pratiquement avec Ibrahim Boubacar Keïta, il a créé les conditions de sa démission, de son départ du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il a perçu quelque chose qu'il a assimilé à une trahison de la République. Un document avait été non pas adopté, mais présenté devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Si jamais le contenu du document avait été appliqué, le Mali serait divisé en deux et à jamais. Quand il a su ça en Conseil des ministres, il a protesté. Il a dit, faisons attention, c'est un acte de haute trahison. Ibrahim Boubacar Keïta lui a répondu, mais Choguel, vous me parlez comme si vous parliez à mes comme si c'est un opposant qui me parle. Il a dit, pourtant, Monsieur le Président, c'est la vérité que je vous dis. Le mercredi qui a suivi, il n'y a pas eu de Conseil des ministres. Avant le deuxième mercredi, remaniement du gouvernement, Choguel est sorti. Voilà comment s'est effectuée la rupture avec Ibrahim Boubacar Keïta. Et comment est-il venu? C'est Modibo Keïta qui lui a téléphoné pour dire qu'il est en train de construire le gouvernement et il aimerait que Choguel soit dedans. Choguel lui a dit réellement, je suis prêt à vous proposer le nom d'un cadre de mon parti. Je ne voudrais pas faire partie du gouvernement. Ils sont restés ainsi toute la journée. À 18 h, Modibo Keïta reprend le téléphone et dit « Je viens une fois de plus d'en parler avec le président. C'est vous qu'il nous faut. » Et c'est ainsi qu'il est venu. Et quand il est venu, il a donné le meilleur de lui-même. Il a, dans le livre, relaté ce qu'il a fait, aussi bien en tant que ministre chargé du commerce sous Amadou Toumani Touré, que ce qu'il a fait en tant que ministre chargé de l'économie numérique sous Ibrahim Boubacar Keïta. Ils ne se sont pas séparés à l'amiable, mais il le reconnaît deux qualités. Il a dit que il a fortement apprécié Amadou Toumani Touré lorsque, à l'occasion du 60e anniversaire des indépendances néocolonisées africaines, je crois que c'était quelqu'un qui était à la présidence, je ne le connais plus, a invité, c'était le 60e anniversaire, il a invité les dirigeants d'Afrique francophone. C'était le cinquantenaire, c'était à propos du cinquantenaire. En tout cas, il les a invités à Paris. Il y a eu le défilé du 14 juillet. Lorsque l'armée française est passée, le président de la République française s'est levé. Et tous les présidents africains sont levés. Amadou Toumani Touré est resté assis.
Il n'avait pas besoin de dire pourquoi. Il sait les énormes crimes odieux commis par l'armée coloniale française sur le territoire du Soudan, aujourd'hui Mali, de Sabou Siré à Nderaboukane. Sans pitié, on est parti jusqu'à songer au génocide. Les Français sont partis jusqu'à déplorer le fait qu'il n'y ait pas d'avion à leur disposition pour bombarder les tribus Touaregs. Amadou Toumani Touré ne pouvait pas se lever, il dit ça, c'était en son honneur. Qu'est-ce qu'il a apprécié chez Ibrahim Boubacar Keïta? C'était le jour de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, on dit APR. Beaucoup d'interventions. Et l'intervention de M. Latsous, très paternaliste, très condescendant. Les Maliens ont été insultés. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, n'a pas laissé passer l'occasion. Si vous lisez le livre, il rapporte in extenso tous les propos qu'il a tenus pour répondre à M. Latsous. Ça, c'était donc avec les 3 premiers chefs d'État. Maintenant, avec le 4e, l'actuel président de la transition. Là également, au début, les choses n'ont pas été très faciles. Il y a eu le régime de Ibrahim Boubacar Keïta qui a été renversé. Une transition a été mise en place. Mais la France, qui n'a jamais renoncé à sa colonie du Soudan, a essayé et a failli réussir à récupérer cette transition. Les institutions sont en place. Un président de la transition, un premier ministre de la transition, un ministre super ministre chargé des questions de défense. Le président de la République française imagine une conférence à Paris, conférence sur le financement des économies africaines. Lui-même, il a du mal à financer son économie là-bas. Il nous invite pour qu'il aille nous donner des conseils pour financer nos économies ici. Et ils sont partis. La conférence n'a pas duré plus d'une matinée. Immédiatement après, les uns et les autres ont pris leur avion, sont retournés. Et le président de la transition est resté là-bas. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il y a été rejoint par des opposants notables. Leur nom se trouve dans le livre. À son retour, il a voulu peut-être, je dis bien parce que moi je ne sais pas ce qui s'est dit là-bas entre lui et les Français, mais je me dis qu'il a essayé peut-être de mettre en application ce qu'on lui a demandé de faire. Il a commencé, on lui a dit non, arrête là. Et c'est ainsi que l'actuel chef de la transition est arrivé au pouvoir. Ah, le CNSP est au pouvoir. Avec qui traiter? L'ancienne classe politique qui a perdu le pouvoir en a profité pour se positionner. Mais je crois que les membres du CNSP ont vu que non, cette fois-ci, il faut aller vers le M5 RFP. Et c'est ainsi que on est parti chercher Choguel. Il relate tout ce qui s'est passé depuis qu'on est parti le chercher jusqu'à sa nomination en tant que chef du gouvernement. Je n'entre pas dans les détails, lisez le livre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des négociations assez serrées, assez ardues entre lui et les militaires. Ils se sont fait des concessions. Ils ont vu qu'ils peuvent travailler ensemble. Ils ont travaillé ensemble et les résultats sont tangibles. On les connaît. Il dit dans le livre que ça a été pour lui une chance que de rencontrer des gens avec lesquels
ils partageaient les mêmes valeurs, celle de la nécessité d'une refondation de l'État malien. C'était là le deuxième vécu, après le rôle de la manipulation en politique, les relations avec les chefs d'État. Le troisième vécu, c'est son propre combat politique. Combat politique qu'il a commencé depuis Moscou et qu'il poursuit encore aujourd'hui inlassablement. À Moscou, je vous l'ai dit, il a réussi à terrasser ceux qui étaient là à former l'opposition contre le régime en place à Bamako. De retour au pays, il y a eu Guindo est là, Oumar Kanouté est là, Abdoulaye Bari est là, ce que nous avons appelé au MPR l'épique, l'héroïque bataille du sigle, le sigle UDPM. Pourquoi? Parce que, après le procès crime de sang, certains d'entre nous se sont dit, maintenant que le multipartisme est intégral, reprenons le flambeau. La jeunesse du parti, avec à sa tête Choguel Kokala Maïga, a repris le flambeau et nous avons voulu reprendre nos activités sous la dénomination UDPM. Mais ce n'était pas possible, je vais vous dire pourquoi. En 1993, la Troisième République était déjà installée. Le parti majoritaire à l'Assemblée nationale ne devait sa majorité qu'aux anciens députés de l'UDPM. De sorte que, si l'on recrée l'UDPM, qu'est-ce qui risque de se passer? Il y a le risque de voir les députés constituant la majorité quitter pour aller rejoindre le parti. Voilà l'une des raisons pour lesquelles on nous a déboutés. On nous a dit, vous ne pouvez pas porter ce sigle. La deuxième raison est d'ordre personnel. Il y avait une haine viscérale qui était là contre ce parti et contre ceux qui l'ont animé, qui s'est traduite parfois, cette haine, par des méchancetés inqualifiables. Mais nous avons tenu. Et là, c'est finalement Choguel qui va trancher, puisqu'on nous a fait beaucoup de difficultés, beaucoup d'embûches. Il a dit d'accord, choisissons un nom très simple. Ils ne veulent pas de UDPM, Union démocratique du peuple malien. Marquons MPR, mouvement patriotique pour le renouveau. Voilà, ne m'en voulez pas, tu es au Korobé Kana. Mouvement patriotique pour le renouveau. Ils ont peur du lion. Faisons sortir quelque chose de plus terrible que le lion. Et nous avons opté pour le tigre. Notre première sortie, Yeleko, nous avons loué la salle, tout ça c'est dans le livre, hein. Nous avons loué la salle Omnisport. Nous l'avons payé. La veille de notre sortie, on a dit, ah, vous ne pouvez pas, hein. Il y a les aveugles qui ont une manifestation d'arts martiaux demain dans la salle. Les aveugles. Hey. Nous sommes quand même venus, nous nous sommes mis aux abords, et très disciplinés après, nous sommes rentrés à la maison. Cathy était là, Koulikolo était là, mais nous n'avons pas voulu, tirer sur la corde, nous sommes rentrés. Après, nous avons été gazés, mais nous avons tenu, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit l'héroïque, l'épique bataille du sigle. Et le jour de notre première manifestation, nos adversaires ont été surpris en lisant nos banderoles. Mouvement patriotique pour le renouveau, le tigre, et en bas, unité et défense de la patrie malienne, écrit de sorte que on puisse lire UDPM. La deuxième bataille,
On me dit de conclure. Vous savez, hein, un ancien enseignant, il est bavard. C'est celle que nous avons menée il y a juste quelques années. Très tôt, je n'y croyais pas, hein, très tôt. C'est à la sortie des élections législatives. Choguel m'a pris encore à côté. Il m'a dit, professeur, ça ne peut pas continuer. Si nous n'inversons pas une autre, si nous n'imprimons pas une autre direction à la marche des événements, nous courons à la catastrophe. Ce pays va disparaître. J'ai dit, mais que voulez-vous dire? Il m'a dit, la Troisième République a totalement failli. Il faut songer à la remplacer. J'ai dit, ah mais Monsieur le Président, vous voulez dire quoi? Il a dit, ben, c'est très simple. Hein? Il faut qu'il s'en aille. Et alors que personne n'y croyait encore, il s'est mobilisé. Et on dit qu'il vend. Il a rassemblé. Les coups ont été rudes, mais la victoire a été au bout. C'était là le troisième but. Donc, si je me résume, j'ai parlé des deux mises en exergue, de ces valeurs qui font l'identité de l'homme et de ces trois vécus du rôle de la manipulation en politique, les relations avec les anciens chefs d'État et l'actuel chef de la transition, et enfin mon combat politique. Je vous invite à approfondir ce que je viens de vous dire en lisant ce livre. Il est plein de renseignements. Je termine seulement en disant ceci, qu'il y a une méthode adoptée par Choguel pour terrasser ses adversaires. Il ne se bat pas contre eux, comme ça. Il ne se bat pas contre eux. Il leur retourne leurs propres propos. Et c'est à travers leurs propres propos qu'eux-mêmes ils sentent qu'ils sont en faute. C'était là ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci, professeur. Je vous remercie. Ça m'a pris quand même 45 minutes. Merci beaucoup, professeur. Honnêtement, votre présentation incite à lire le livre. Je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de le faire. Merci encore une fois. Bon, à ce stade, peut-être qu'il faudrait faire participer un peu la salle. Si vous avez des questions, des questionnements ou des témoignages à faire. Alors, oui. On va prendre le nom. Avant cela, il y a une petite information. Le propriétaire de la voiture, je crois, BZ3970, la voiture 3970 est prié de déplacer sa voiture qui vient de Mandor. BY 3970, prière de déplacer ce véhicule. Merci. Alors, des témoignages. Je vais prendre d'abord les 5 premiers. Vous me donnez les noms. Comment? Et il faut être bref, s'il vous plaît, dans vos témoignages, s'il vous plaît. Papa? Maman? Bon, Sambo, et mon grand-père. Oui. Lampia. Alors, la parole à Akraman. Akraman. Oui, Akraman.
Bonjour. Moi, c'est Abdelrahman Bamba. Je suis au ministère de l'Éducation nationale, à la Direction nationale de la pédagogie. En réalité, j'ai voulu prendre ce micro pour faire un petit témoignage. Il se trouve que l'auteur de ce livre est mon mentor. Et j'ai côtoyé, parce que quand j'étais en 2e année de l'école fondamentale, lui il était en 2e année. Et aussi, j'étais en train d'écrire un livre sur lui. Quand cette nouvelle d'édition de livre a apparu. Et voilà ce que je me suis dit. J'ai dit que Choguel est une source intarissable. Il a écrit le livre, mais beaucoup d'autres personnes peuvent écrire un livre sur lui. Voilà ce que je retiens, un petit témoignage que je retiens. Quand Choguel était en 9e année, j'ai constaté quelque chose avec mes petits yeux, j'étais en 2e année. Mais j'ai vu Dr Choguel Kokara Brega en larmes au milieu d'une masse ce jour-là. C'est après, bien après, que lui-même m'a expliqué qu'est-ce que c'était. En réalité, il parlait souvent lui-même d'un directeur d'école, Aziz Diko. Parce que Choguel a laissé les femmes. Lui, il est parti à Hérou, au Niger. Il a fait 1 année. Il a abandonné la classe de l'école pendant 1 année. Et au retour, il revient reprendre l'école. Et quand il est venu chez le directeur, il dit au directeur, le directeur lui dit non, mais toi qui es intelligent, quand tu étais en cité, après 1 semaine, un autre conseil de maître se réunit pour dire que Choguel est plus fort que les jeunes de la 8e année. Certainement que dans son aventure, peut-être il lisait, il n'était pas seulement en classe, mais il lisait beaucoup, peut-être. Et il vient en 9e, au premier trimestre, il devient premier de la classe. C'est pourquoi ce jour, il a été à classe. Voilà, c'est ce que je voulais témoigner sur lui. Et aussi, quand il avait passé au bac, il devait aller faire télécommunication à l'Union soviétique. Il est parti, il ne voulait pas de cette bourse, parce qu'il voulait faire l'ENA pour faire droit, afin de plaider la cause des pauvres. Ou bien même, lui-même il avait un problème peut-être de terre. Il dit qu'il veut rester. Maintenant c'est le gouverneur de Gao à l'époque qui l'a conseillé, qui l'a même encouragé pour aller poursuivre ses études. Que peut-être plus tard, tout ça va bien. Voilà qu'il est devenu Premier ministre, où il gère encore l'État. Il pouvait venir à côté des sans-voix, voilà, pour cette injustice dont il parlait. Et ce livre, s'il le décide, parce que moi je suis le chargé de son coin à la DNP, la Direction nationale de la pédagogie, s'il décide, je peux traduire ce livre dans son œil, s'il le décide. Voilà, merci. Donc, concerner la gestion de notre pays. Le moniteur d'agriculture de Baginda à Watabouna, en passant par Gao, en Songo, je suis revenu à Bamako. J'ai dit au directeur national de l'agriculture, en passant par, j'ai fait Bankas aussi l'opération 1000. Je suis venu faire le concours d'entrée au CNDC, c'est-à-dire le Centre de formation pour le développement communautaire. J'ai été voir le directeur de l'agriculture, c'est M. Sisseko, que son âme repose en paix. J'ai dit, monsieur le directeur, moi je vais être en zone d'opération. Je dis, mais ça tout le monde pour après les opérations de développement. J'ai dit, peut-être que les opérations qui sont gérées là n'ont pas de nous. En un mot, nous sommes des acteurs. Après, j'ai été dans le mouvement coopératif.
la plupart des conférences de cadre que l'UDP m'a tenues. La première, c'est avec Soudjibril Diallo. Ils ont dit l'option indépendante, je crois, planifiée. Donc j'ai pris la parole, j'ai demandé à ce qu'on ajoute sur les organes des commissions chargées de la propagande pour qu'on aille vers les populations et dire ce que le parti veut comme projet pour les populations. J'ai rencontré Oumar Kibali, qui son âme repose en paix, au cinéma Banamkou. Il dit que les fontaines, là, les coopératives de consommation étaient données du monde, il fallait contribuer aux solutions. Ça, c'est le résumé. Je suis heureux aujourd'hui que Oumar Kanouté soit vivant. Je les ai rencontrés à Kadoro. Il était avec Feu Kouyesibi et Feu Talibé Soumaré. J'ai dit qu'il faut que nous nous restitutions. En 1960, les Sénégalais ont dit que les Maliens, les Soudanais avaient une population de 4 millions pour un budget de 2,3 milliards. Les Sénégalais avaient une population de 2,3 millions pour un budget de 3,2 milliards. Donc les Soudanais sont pauvres et nombreux. Après, j'ai rencontré le général Moussa Traoré à Bafouloué en février 1988. J'étais chargé, j'étais le directeur du centre d'action coopérative du cercle de Bafouloué. Nous avons fait le diagnostic du mouvement coopératif. Nous nous sommes rendus compte que tous les organismes, des gens qui étaient endettés n'étaient même pas des coopérateurs, dont les agents. J'ai fait payer à tous les agents ceux qui doivent aux organismes. J'ai même envoyé un mandat jusqu'à Irman. Donc, pendant qu'on était dans cette situation de recouvrement, un proche du président Moussa Traoré a fait arrêter l'opération à Bamafli. J'ai dit d'accord. Quand le président est venu à Bamafli, c'était la première fois que je lui serrais la main. En conférence de garde, monsieur le président, votre régime est caractérisé par le trafic d'influence, le népotisme et le clientélisme. Moi, personne ne peut me dire que Moussa n'est pas démocrate. Il m'a dit, monsieur Sandou, il n'adviendra rien ni de votre liberté, ni de votre carrière si vous faites la preuve de ce que vous dites. Le lendemain, il m'a fortement serré la main. Il m'a dit, Sandou, du courage, j'aime les gens qui me disent la vérité parce que c'est le pays qui sert. Pour votre information, les jeunes qui sont, le premier président élu démocratiquement au Mali, c'est Moussa Traoré. Le premier général d'armée, c'est Moussa Traoré. Et j'ai témoigné à RFI que Moussa a aimé le Mali et les Maliens, l'Afrique et les Africains. Si aujourd'hui il y a quelqu'un ici qui veut mener un débat contradictoire avec moi, je suis prêt. Merci. Merci. Je voulais poser 4 questions, si c'est possible. 4 questions, c'est possible? Ok, voilà. Parce que nous sommes dans un pays où aujourd'hui, si tu ne poses pas une bonne question, tu vas dans le sens bien de la personne, tu vas être... Ah, je suis qui? Je pense que ce n'est pas important, c'est Hati Gomi, j'ai déjà dit. Voilà. Ma première question de savoir, Tchoguel a écrit un livre, Le Mali, ma vie. Le Mali, ma vie. Je voulais savoir pourquoi ce choix de ce titre, Le Mali, ma vie. Quelle est sa pensée derrière ce titre, Le Mali, ma vie? Première question. Deuxième question, Tchoguel, il n'a jamais évoqué le nom du président Alpha Oumar Konaré, je dis bien, le professeur Alpha Oumar Konaré. Pourquoi il n'a jamais évoqué le nom du professeur, le nom du président Alpha Oumar Konaré? Je ne sais pas, c'est parce qu'il n'a jamais été dans son gouvernement ou il n'a jamais occupé un poste dans son temps qu'il n'a jamais parlé de lui. Je voulais savoir pourquoi il ne parle pas du président Alpha Oumar Konaré. Deuxième question. Troisième question. Professeur, je vais vous féliciter pour la qualité de votre exposé, mais vous avez parlé de la biographie de Tchoguel lui-même. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas entre Tchoguel et le M5 RFP? Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas entre Tchoguel et le M5 RFP? Voilà. Donc,
J'aurais voulu que Joffrey soit présent, mais malheureusement, il n'est pas là. Merci. Et s'il vous plaît, Valérie. Voilà ce que personnellement je perçois derrière le titre. L'évocation du nom d'Alpha Oumar Konaré. Il ne l'évoque pas. Pourquoi? Les 10 ans que Alpha Oumar Konaré a passé au pouvoir ont été également les 10 ans durant lesquels Choguel Kokara Maïga a animé une opposition radicale contre sa personne. Opposition radicale en ce sens que les voix ne pouvaient pas se rencontrer. Pas que lui, Choguel, ait refusé de le rencontrer. Mais le fait est là, c'est que de l'autre côté, tout a été mis en œuvre pour l'étouffer. Lorsque Choguel a créé le MPR, il a voulu rencontrer ce qui s'est appelé le mouvement démocratique pour lui présenter son parti. Personne n'a voulu le recevoir, à l'exception, s'ils sont du mouvement démocratique, je ne sais pas si tous ils sont du mouvement démocratique, l'ont reçu, Amadou Toumani Touré, le secrétaire général de l'UNTM, Bakary Karamé, Ali Nouhou Diallo, le professeur Ali Nouhou Diallo, et Sada Diara, historien, professeur d'enseignement secondaire, et Djemé Dramé. À part ça, les autres, non. Ils n'ont pas voulu, ils l'ont posé comme un pestiféré. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il a choisi réellement de ne pas l'évoquer. Mais il parle de lui. Même si le nom n'est pas évoqué, il parle de lui. Si vous lisez le livre, il y a des passages qui sont consacrés. Et je vous ai parlé du rôle de la manipulation. Je n'aurais pas voulu le dire, mais c'est un peu amusant. Hein? Il a présenté Alpha comme le manipulateur en chef contre qui s'est retournée la manipulation. Cela s'est passé avec les élèves et les étudiants. Quand il les a reçus, il a dit les internats, il faut y renoncer, ce sont des lieux de délinquance, etc., etc. Alors que la promesse avait été faite. Quand quand les élèves et les étudiants ont vu que ça ne venait pas, il y a eu une journée terrible dans Bamako avec le siège de l'Assemblée nationale pris d'assaut, incendié. Le domicile privé du directeur de l'enseignement supérieur pris d'assaut, incendié. Le domicile du ministre de l'Éducation nationale pris d'assaut, incendié. Ça, c'est le retour de la manivelle. Ça est dans le livre, et la réaction de Alpha ce jour-là est décrite également dans ce livre quand il est apparu à la télévision à 20h pour parler des événements. Ce n'est pas de propos délibérés, c'est vrai que le nom n'est pas dit, mais il parle de l'homme. Maintenant, pour ceux qui est du M5 RFP, on le dit, hein,
ma da colonie animée aujourd'hui qu'elle est politique tewa politique la cabane. Donc elle a donc il faut lire le livre, il faut lire page après page. Tu vas découvrir la réponse à ta question sur le président Oumarkona. Moi j'ai retenu par exemple toutes les pages dans lesquelles il décrit son arrestation avec les Mounagata quand ils ont été arrêtés, emprisonnés. Donc il en parle. Je ne fais pas comme les journalistes qui lisent les grands chapitres seulement et qui passent. Merci quand même. Je donne la parole au grand frère Marc Sambo. Merci beaucoup. Mon intervention, je le ferai en langue nationale. D'abord, je remercie Fatima, je remercie Yari pour dire ceci. Le travail que vous êtes en train de faire pour la culture de notre pays, soyez remerciés ici. L'amitié pour moi c'est sacré. Pour ce que vous avez montré aujourd'hui au niveau national et international, votre collaboration avec Choguel encore nous fait croire qu'il y a des hommes dignes dans ce pays. Sinon, vous le savez, au Mali, les gens veulent toujours, même si on travaille avec les amis, le coup bas est permis, la manipulation est en jeu. Ça veut dire, le Mali, en tout moment et en tout lieu, la trahison est à court. Ce travail formidable que vous avez travaillé pour accompagner Choguel mérite que les gens vous respectent. Adamadia, c'est la terre, nous pourrons la faire. Mon intervention, ça sera 5 minutes en langue nationale. Je ne vais pas former ma avec Kami. Hakila mi tara ina sera livre ko ina bi. Fe chama fora. Fe chama kera. Fe mi kera na se ga fo livre ni ya kala ba ko ka fo shobel ya adamadiya dula. Amanga so mimma. Amanga minke. Aka adamadiya ka ketum ayre ya ka adamadiya dula. Kake dilitaraye jamana wɛrɛ la ka kɛ gɛrɛbuden ye jamana wɛrɛ la ka balo gɛlɛya kɔnɔ ka kɛ i ka jamana fɛ ka adamadenya dilan ka na kumalankolon fɔ mɔgɔ ye ka hɔrɔnya ani halabaya don o ma se k'o don danbe ni livre kalan a b'o ɲɛf'i ye a y'a yɛrɛ dilan gɛlɛya de kɔnɔ. Ni maaw hakila k'a bɔra ka cu a kɔnɔ ka fanga de ta depuis ala y'a dan fo kana se yan ka a bɛ gɛlɛya de kɔnɔ a ye maa caman dɛmɛ o y'a sɔrɔ a kɔrɔ o ye adamadenya tiɲɛ bolo o ye hɔrɔnya mun dala Choguel min bɔra o kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko manipulation politique ye jumɛn ye c'est-à-dire gɛlɛya min bɛ kɛ nkalon min bɛ tigɛ fo kana kɛ livre na min diyara ne ye c'est que a ye mouvement démocratique yɛrɛ bila o ka ɲɔgɔn répond n'o ye Umar Margo ye n'o ye Isa ye hakilina min kɛra a kɔnɔ nkalon min dilanna a kɔnɔ kumalankolon min fɔra a kɔnɔ pour que an ka se ka bɔ o kɔnɔna na bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana tɛ se ka dilan nkalon kan maaw y'i kanto ne ma e ye mouvement démocratique e bɛ tugu Choguel nɔfɛ ko ne ni Choguel ye ɲɔgɔn dɔn en 1991 o y'a sɔrɔ ale bɛ Korofina Fajigila tournant na a muso kelen bɛ location na Fajigila immeuble dɔ kɔnɔ anw bɛ Korofina da la o y'a sɔrɔ ne tonton o tun ye Seguli ka chef de cabinet n'o ye Kamara ye commandant Kamara n'an y'o baara bɛɛ kɛ fo kana se yan an ye ɲɔgɔn dɔn ka adamadenya kɛ n ma deli ka tigɛ bi n'an sera kɛnɛ in kan maliyɛnw k'a
dɔn k'a fɔ jamana tɛ se ka dilan nkalon kan. A ye kuma min fɔ dɔw ko ma ta ko munna a bɛ livre sɛbɛn nin waati la ko gɛlɛya bɛ yen. Gɛlɛya waati de cɛw bɛ dɔn. Gɛlɛya waati de la les intellectuels maliens o bɛɛ kan ka se ka livre sɛbɛn an ka bɔ balo kɔnɔ. Jamana kɛra an ka bɔ a kɔnɔ na maa si tɛ se ka balo ka dɔw kɛ subaga ye ka dɔw kɛ suruku ye ka dɔw kɛ mɔgɔlankolon ye ka balo mɔgɔw kɔ ka a tɛ se ka continuer. Maa dɔw y'a fɔ o bɛ kelen kɛ ko ni Choguel nana fanga la ko bɛ marifa ta ka kɛlɛ kɛ a maaw bɛ kɛlɛ kɛ yan o sigilen bɛ yan. Jamana ye taara yan balo dilanna yan an ka bɔ balo kɔnɔ sa an ka yɛrɛ lajɛ an ka jamana in na bɛɛ dakan bɛ Ala de. A ma kɛ anw kɔ dɛ on était acteurs. 5 avril ne yɛrɛ donna kaso la n'a tɛmɛ au moins j'ai fait prison là car au moins 7 mois kɛ prison la ko anw de ye tiɲɛni kɛ. O don an y'a fɔ Issa Ndiaye bɛ yen ko ni an ka revendication ma se ka ɲɛnabɔ k'ale yɛrɛ de démissionné. Issa Ndiaye ma sa a bɛ na n'a ye. N'an ye kumaw kɛ mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ ko tɛ Mali ko don. Fɛn o fɛn kɛra a témoignage ɲɛmaaw bɛ an ma sa. Mais kɔni dalen ni ko kelen na Maliyɛnw ka bɔ jafan na an ka kɛ danbetigi an ka segin halalaya la an ka segin hɔrɔnya la pour que jamana in ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na. Maintenant ni mɔgɔw ko Choguel ye kuma min fɔ k'an ka sɔn a kɔnɔ an kana taa par l'arrogance et le mépris et des injures mais de travailler pour que les gens évitent d'avoir le crampes intellectuelles et travailler et répondre aux Choguel de façon intellectuelle pour que nous puissions comprendre et tirer quelque chose là. Ne bɛ bɔ kuma la k'a fɔ Ala ka barika don aw la Ala ka barika don Mali la mais jamana in bɛ segin politique mɔgɔw n b'o de fɔ denmisɛnninw ye diyara aw ye aw ka politique kɛ n'a ma diya aw ye aw ka politique kɛ mais anw faw ni baw y'a fɔ an ye parce que comme anw ye kabilatigiw ye anw ye dugutigiw ye an ye hɔrɔnw ye a fɔra anw ye k'an kana don a la ko parce que ko politique ye nanbaga yɔrɔ ye mais n b'a fɔ n'aw ye n'an ma politique kɛ politique yɛrɛ k'o kɛ. Donc, a ye segin ka na danbetigi ni hɔrɔn dugutigiw a ka ci kan ne b'a dɔn parce que maa caman ma kɛ dugutigi ye a kana tigɛ aw la a t'a ye anw y'a ye. Je suis Mohamed Diarra. Bon, j'ai acheté le livre à cause du Premier ministre lui-même et Choguel Kokala Maïga. C'est quelqu'un qui m'inspire vraiment en politique. Bon, comme le titre le dit, le Mali ma vie. Moi aussi le Mali c'est ma vie, donc j'aimerais comprendre aussi quoi, ce qui se trouve à l'intérieur de ce livre. Moi, je suis M. Diarra, Issa Tienon. Le livre, je l'ai payé pour différentes raisons, mais surtout parce qu'il parle du Mali, il parle d'un homme politique et aussi d'un patriote qui est Choguel Kokala Maïga. Et c'est pour découvrir dans ce livre toutes les réalités qu'il a vécues, ce qu'il sait du Mali. J'imagine que ce n'est pas une petite chose. Et chaque Malien se doit de connaître son pays, de connaître l'histoire de son pays et surtout l'histoire politique de son pays. Et le livre a été présenté comme un ouvrage permettant à chaque Malien de découvrir la vérité et de sortir des ténèbres des mensonges politiques. Et ce sont ces raisons-là qui m'ont motivé à payer le livre. Et j'espère y découvrir tout ce que j'attends. C'est M. Mamba Koulibaly. Je suis venu, n'est-ce pas, je suis un invité pour la publication du livre de Dr Choguel Kokala Maïga. Je n'ai pas encore lu totalement, mais en écoutant, n'est-ce pas, le professeur Sengaré, qui a fait, n'est-ce pas, définir les tracés, le contenu, n'est-ce pas, du livre, je pense que c'est intéressant. C'est intéressant de lire surtout un homme politique pour bien être aguerri et pour mieux servir son pays. Quand il a parlé, n'est-ce pas, l'auteur a parlé de ses relations avec les différents présidents, là, ça m'a beaucoup enchanté. Ça m'a fait connaître aujourd'hui que réellement tous les présidents qui ont dirigé le Mali, n'est-ce pas, aimaient ces pays-là. Seulement chacun avait son défaut.